Bienvenue, Beth Ariel et tous ceux qui sont avec nous, avec Facebook, YouTube. Aujourd'hui, on est spécialement bénis parce que nous allons avoir 7 personnes qui vont passer par les eaux du baptême. Alors, c'est toujours une joie pour nous. En hébreu, c'est le mot tevila. Donc, ils vont symboliser, ils vont donner un témoignage comme quoi que ils sont des croyants et qu'ils sont passés, comme Jésus, de la mort à la vie. Et c'est l'image du baptême. Et même avant, nous allons avoir un dédicace d'un bébé, comme Anne a dit dans le premier livre de Samuel, combien elle avait prié pour cet enfant et elle l'avait consacré à l'Éternel. Et le livre de l'Évangile de Marc est un des livres les plus puissants pour montrer les diverses facettes de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler de la transfiguration, qui est une grande transformation. Et avant que nous avancions dans le livre de Marc, j'aimerais parler de quelques nouvelles qui nous montrent, comme Romains 13, 12 dit, que la nuit est avancée et le jour approche, comme Paul a dit. Romains 13, verset 12. Dans nos études de l'Apocalypse, nous avons parlé des rois de l'Est, 4 groupes de nations très puissantes que nous voyons à l'écran, qui vont jouer un rôle majeur dans la fin des temps. Le mot « Est », c'est une combinaison en grec de 2 mots, qui est « Anatole et Hélios », qui veut dire le soleil levant. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean voit une immense armée d'environ 200 millions d'hommes qui passent par-dessus l'Euphrate et arrivent dans la vallée d'Armageddon, qui est en Israël. Et c'est bien écrit dans la parole, la vallée d'Armageddon. Et on a vu dans les derniers temps des mouvements dans cette région. Par exemple, on a souvent fait référence à la Corée du Nord, qui a souvent démontré sa force nucléaire au monde. Et dernièrement, ils ont annoncé, la Corée du Nord, qu'ils vont faire ils vont s'avancer un peu pour aider la Russie contre l'Ukraine. Ils disent qu'ils vont envoyer environ 300 à 500 personnes pour dans l'Ukraine occupée par la Russie, dans la région du Donbass, pour aider la Russie. Ça n'a pas l'air beaucoup, 300 et 500, mais ils disent qu'ils sont là pour construire et amener des choses sécuritaires. C'est pas beaucoup, mais peut-être qu'ils sont juste là pour aider justement à préparer la guerre. Et en plus, ils avaient entendu parler de ce ballon qui a été vu au-dessus du Canada, mais surtout au-dessus des États-Unis. Et en plus, au-dessus de l'État de Montana, où est-ce qu'il y a des silos de missiles nucléaires américains. La Chine a dit que c'était un ballon météo civil. Mais les gens de la défense américaine ont vu que le ballon avait l'air de rester plus longtemps un peu que d'habitude. Et donc, ils ne croient pas que c'est un ballon de météo qui bouge très rapidement. Donc, on voit, il y en a déjà eu aussi, on voit que c'est une des premières fois qu'on voit des ballons comme ça au-dessus des États-Unis. Et en plus, savez-vous, c'est un avion civil qui l'a découvert parce que le pilote pensait que c'était comme comme une nouvelle étoile, une étoile très forte tout d'un coup. Alors, il a alerté le département de la police. Donc, on voit que le gouvernement, à ce moment-là, s'en est aperçu. Quelle que soit la signification de ce ballon, on voit que quand les guerres finales vont arriver, personne ne va pouvoir se cacher nulle part. Et la seule sécurité possible sera en Dieu. Et les prophètes en avaient parlé déjà il y a très longtemps. Jean les appelle les rois de l'Est dans l'Apocalypse. Comme dans le Moyen-Orient, on voit qu'il y a de plus en plus de confrontations évidentes entre l'Iran et Israël, comme aussi ça a été prophétisé dans
dans le récit de Gog et Magog, Ézéchiel 38. La semaine dernière, Israël a attaqué le territoire iranien avec des drones et ont détruit une usine qui produit des drones et des missiles balistiques. Israël a dit que ils ont découvert que des drones étaient construits dans cette usine. Et c'est pour ça qu'ils ont attaqué cette usine, parce que ces drones servent à attaquer les Ukrainiens dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Donc, on voit que on disait que c'était des drones non identifiés, mais on voit que c'était comme quand les avions israéliens attaquent. Souvent, ils vont envoyer quelques salves de tirs d'avions à côté de la cible afin que les soldats se sauvent avant de les détruire. Et on a souvent vu l'armée israélienne faire cette action quand même humanitaire avant de détruire. Ils avertissent les gens pour qu'ils puissent se sauver. Donc, on voit encore des choses qui ont encore été prédites par les prophètes il y a très longtemps. À chaque semaine, je suis étonné de voir comment ça s'approche, comment ça devient plus clair et évident. Et il y a 3 ans, nous avons fait une série sur la fin des temps. Et on voit que c'est quasiment le temps d'en refaire une nouvelle, parce qu'il y a tellement de nouvelles informations qui sont arrivées depuis. Mais chacun de nous a une place dans le corps de Christ pour aider financièrement ou spirituellement en priant pour ses besoins. On parle rarement de cet aspect financier, mais ça prend beaucoup de ressources pour aider le ministère parce qu'on a de l'Internet, on a différentes stations de radio afin de proclamer la parole de Dieu. Et dans notre assemblée ici, à part les salaires, la plupart des fonds que nous recevons vont directement à ces travaux vers l'évangélisation et spécialement l'évangélisation des Juifs. C'est notre premier appel. Prions pour les Écritures. Béni sois-tu, ô Dieu, Seigneur, notre Dieu, qui est le Dieu de l'univers, qui nous a donné la chance d'avoir les Écritures pour pouvoir découvrir ta bonté et ta sagesse. Amen. Bien, nous allons continuer dans le livre de Marc, à un endroit très spécial dans le livre de Marc. On voit dans les Écritures saintes dans l'Ancien Testament, et tout ça nous parle d'un mot d'encouragement souvent dans les prophéties, comme quoi Dieu, que le Seigneur revient pour régler tout le problème. Et Jésus a bien dit, on a vu la semaine dernière, on va continuer avec ça aussi, Marc 8, 34, « Si quelqu'un veut venir après moi, donc si quelqu'un veut suivre Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et Jésus a dit également, un peu plus loin, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. » Et il ajoute, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Après toutes ces demandes, Jésus ensuite nous dit qu'il va nous donner le meilleur vin qui existe et qu'il va en boire avec nous dans les noces de l'agneau. Et ensuite, une merveilleuse promesse dans Marc 9, verset 1. « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas, qu'ils n'aient vu d'abord le royaume de Dieu venir avec puissance. » Donc ici, il parle à ceux qui vont devenir des vainqueurs qui sont dans la foule. Il parle à ceux qui vont persévérer, il leur dit un jour, ils verront le royaume de Dieu venir avec puissance. Il parle à certains disciples qui étaient là. On va voir ça un petit peu plus tard. Et c'est quand ça va arriver? Bien, dans Acte 1.8, on voit que Jésus a dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et en effet, c'est ce qui est arrivé. Ils ont reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte. Et à partir de ce moment-là,
Cela leur a donné le pouvoir spirituel d'aller et de proclamer la parole de Dieu dans toutes les nations du monde. Mais cette promesse va beaucoup plus loin que le moment de la Pentecôte qui a eu plus que 2000 ans. Depuis, pour chaque croyant qui a eu une expérience personnelle, une Pentecôte personnelle, quand lui ou elle a confessé Jésus comme sauveur personnel. C'est à ce moment-là qu'ils ont été habités par la puissance que Jésus a promis dans ce texte de Acte 1. Et c'est à ce moment-là qu'on entre dans le royaume de Dieu avec la puissance que Dieu nous donne lorsqu'on se repent de nos péchés et qu'on croit en ce que Jésus a fait pour nous offrir le salut. Et voyez-vous, Jésus dit souvent cela, « Amen, Amen », comme traduit souvent en français, en vérité, je vous le dis, parce que le mot « Amen » est devenu, avec le mot hébreu, ressemble à le mot « émet », qui veut dire « vrai » et « véritable » et « fidèle ». Et on voit comment le mot hébreu ici, « émet » veut dire « vérité », et Jésus a dit qu'il est la vérité. Et on voit que la première lettre de l'alphabet hébreu, c'est A. Aleph, qui est et la dernière lettre, c'est la lettre Tav, la lettre T, qui est la dernière lettre. Et c'est le nom de Jésus. Jésus a dit qu'il était le premier et le dernier, le commencement et la fin. La vérité, émet, le fidèle et le véritable. Et on voit que le M dans émet, la lettre M, qui en hébreu c'est la lettre Mem, qui est la lettre M, est exactement dans le milieu de l'hébreu, l'alphabet hébraïque, qui comporte 24 lettres. Donc le Messie, Jésus, est le premier et le dernier, et il couvre toutes choses, parce que lui seul est la vérité, et à cela nous disons bien sûr Amen. Et Paul nous parle justement de ce qu'on va voir dans notre texte ce matin. Paul nous parle que, comparé à l'opposition présente, dans le futur, les croyants ont un poids éternel de gloire et éternel. Donc, c'est à cela qu'il faut regarder. Et on voit que avant de mourir sur la croix et tout ça, Jésus nous a confirmé qu'il va ressusciter. Et on va voir comment ça a été dit par Jésus, chapitre 9 de Marc, versets 2 à 4. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Il y a énormément de choses dans ces seuls 3 versets. Premièrement, nous sommes amenés dans une connaissance vraiment nouvelle, comme l'introduction d'une nouvelle période dans l'histoire d'Israël. On voit quand est-ce que ça commence. 6 jours après. 6 jours plus tard. Donc, c'est donc arrivé, la transfiguration, le 7e jour. Un peu comme l'histoire de la Genèse. Après 6 jours que Dieu a créé et arrangé les choses, le 7e jour, on dit que Dieu s'est reposé dans le sens qu'il nous a donné l'exemple que c'est ce que nous devons faire, prendre un temps avec lui, se reposer dans le Seigneur. Ensuite, le Seigneur du sabbat est arrivé et les jours d'Israël sont passés et maintenant on voit que le Messie est en train de dire une nouvelle ère qui va arriver, que cette puissance maintenant va pouvoir habiter dans les gens qui vont se repentir et devenir des croyants. Indépendamment de tout ce qui se passe à travers le monde, la puissance du Saint-Esprit habite le croyant. Et on voit un lien très fort avec le début de l'histoire d'Israël. Dans Exode 24, 16, il est dit « La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. » Voyez-vous la corrélation ici avec la transfiguration, le lien est très très fort. Premièrement, Moïse a attendu 6 jours
Et le 7e jour, le Seigneur l'appelle sur le mont Sinaï. Et c'est une haute montagne. De la même façon ici, Jésus a amené les disciples sur une montagne pour voir la gloire de Dieu dans son Fils, dans la transfiguration de son Fils. Et en lisant plus loin, on va voir encore d'autres liens. Dans Exode 24, on parle de la nuée, comme on voit dans Marc 9, 7, qui représente aussi la présence de Dieu. Le texte dit, « Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Et en plus, nous voyons que dans la nuée, il y avait la voix de Dieu. Exode 24, 16 nous dit aussi, « L'Éternel appela Moïse du milieu de la nuit. » Et on voit dans le même texte de Marc 9, 7, que la voix de Dieu venait de la nuée. Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Les disciples ont eu peur. Marc 9, verset 6 nous dit « Car ils ne savaient que dire, Pierre, car l'effroi les ayant saisis. » Donc tous les disciples, les 3 qui étaient là avaient peur. Ils étaient effrayés, terrifiés, car la présence de Dieu, la voix de Dieu, est la même chose que quand les Israélites ont entendu la voix de Dieu, ils ont eu peur. C'est pour ça que la Bible dit souvent, ne craignez pas lorsqu'un ange apparaît ou lorsque Jésus leur parle souvent. On voit dans le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 21, dit « Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Donc, on voit ici tous les liens. La gloire de Dieu ou la Shekinah, le 6e jour, la très haute montagne, la nuée, la voix et une expérience terrifiante. On voit que c'est comme une nouvelle période qui commence, tout comme c'était le cas sur le mont Sinaï. Hébreux 12, 18 et 22 parle de cette expérience et dit « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. » Mais il dit au verset 22, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. » Donc, on voit que la transfiguration, c'est comme un aperçu de la grande expérience qui attend tous les croyants au ciel un jour avec Jésus, avec Dieu et l'Esprit Saint, bien sûr. Donc, on voit ici, c'est comme pour nous expliquer le retour de l'Esprit de Dieu. Quand les Juifs lisent ça, ils pensent à la gloire de la Shekinah, qui est la gloire qui est appelée aussi la gloire de Dieu, qui vient du mot shakan en hébreu, qui veut dire de demeurer, comme on voit dans l'Exode, quand Dieu disait qu'il demeurait avec les Israéliens et il leur parlait à partir de la nuée qui bougeait lorsqu'il était le temps de bouger leur camp. Et on voit aussi le bat kol en hébreu, qui veut dire la fille de la voix. Donc c'est comme une référence à l'Esprit Saint aussi, comme la parole de Dieu dans le Nouveau Testament nous parle que l'Esprit Saint est comme un murmure et comme en train de nous parler à l'intérieur de notre conscience pour les croyants. Et on voit que Jésus nous donne un autre aperçu de cette vérité en étant transfiguré lui-même. Versets 2 à 4. « Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'existe pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. » Le mot « transfiguration » est un mot très important et rempli de signification. En grec, on va comprendre, on va savoir c'est quoi « métamorpho », qui veut dire, on entend souvent la métamorphose, qui veut dire un changement, une différence marquante dans l'apparence d'une personne. On voit ici que Jésus montre une facette de sa gloire, ce qu'il a montré était limité parce qu'il était capable de prendre et comprendre à ce moment-là. Mais c'était une garantie de sa résurrection, car bientôt, ils étaient, ces 3 disciples-là, entre autres, et pour être témoins de
de sa crucifixion. On voit que le texte dit « Ses vêtements devinrent extrêmement resplendissants », donc qu'ils ramenaient la lumière, qu'ils étaient éclatants de lumière. Donc, c'est le mot resplendissant d'une telle blancheur. Donc, on voit que c'est comme extrêmement blanc. C'est un genre de blanc, de lumière qu'on ne connaît pas ici sur la terre. Et on voit que le ciel, c'est impossible à décrire complètement avec des mots. C'est un peu ce que Paul a dit. Je ne peux pas exactement dire dans des mots ce que c'était. Et on voit ici un aperçu dans la transfiguration de Jésus. Mais pourquoi parler des vêtements en particulier? Ça doit être une préparation par rapport à la souffrance et la mort du Messie qu'il vient justement d'annoncer. Marc 15, 24 dit « Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que chacun pourrait avoir. » C'est une prophétie du psaume 22, verset 18, mais ici, on voit qu'il montre ses vêtements après sa résurrection. Donc, cette blancheur, cet éclat qu'il aura lorsque nous le verrons face à face. Donc, on voit que la transfiguration, c'est un encouragement pour tous ses disciples et pour nous. Et c'est pour ça qu'il ajoute le mot « Amen », qu'en vérité, il va s'élever à nouveau, il va revenir à nouveau pour régner. Lorsque les Juifs lisaient, ont lu cela, ils sont aperçus, ou les disciples ont vécu cela, ils se sont rappelés sûrement un texte dans Nombre 24, 17, une prophétie qui dit « Un astre sort de Jacob » et qui dit un peu plus loin « Un sceptre », donc un signe de royauté, s'élève d'Israël. La prophétie messianique a été apporté par un rabbin fameux, Rabbi Akiva, qui a élu un faux messie. Il l'a appelé Bar Kokhba, qui veut dire le fils de l'étoile. Donc, ce rabbin-là a fait quelque chose d'assez grave, mais on voit que les mots Bar Kokhba et Akiva et ce faux messie ont amené beaucoup de problèmes et de destruction dans la nation d'Israël. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de grands érudits juifs qui, on dirait, se rappellent pas de ce que Rabbi Akiva a fait avec ce faux messie. Parce que s'il le savait, bien, il y a beaucoup de choses qu'il ne ferait pas. Donc, c'était comme nouveau pour eux de voir ces vêtements aussi blancs et aussi éclatants. Mais, on trouve dans un des écrits sur le livre des Nombres un commentaire qui dit « Dieu habille le roi, le Messie, avec ses vêtements divins. » Et comme on voit sur le mont Sinaï, c'était une théophanie, qui veut dire une révélation de Dieu. Ici, on voit sur la montagne la transfiguration, on pourrait appeler ça une messiophanie, qui montre qui est vraiment le Messie, Jésus éternel. On voit ici que quand il dit qu'aucun foulon ne pouvait rendre aussi blanc. Donc, ça montre un aspect du salut, parce que personne ne pourrait purifier notre âme comme Jésus peut le faire à travers le salut. Comme nous dit un texte de 1 Corinthiens 15, 51, 53, le passage de la résurrection, « Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. » Donc, on voit que notre aspect physique et notre aspect spirituel
aura aussi une transformation, une transfiguration, car le texte dit, nous serons changés. Et comme Romains 12 nous dit, un avertissement et en même temps un encouragement, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, c'est le même mot, transfigurés, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce mot apparaît seulement 4 fois dans l'Écriture, 2 fois pour Jésus et 2 fois pour nous. Donc, c'est un changement qui doit arriver dans la vie d'un croyant. Quand on l'applique par contre pour nous, c'est comme une chirurgie spirituelle qui va aussi également affecter notre apparence physique parce qu'on aura plus de joie et de paix et d'assurance dans notre cœur. Dans notre cœur, pardon. On a ici le mot grec, 2 mots un peu opposés, c'est le mot conformer et schéma, comme vous savez, quand on dit un schéma sur un mur, qui veut dire une image ou une copie. Le mot conformer veut dire d'être moulé, d'être formé selon un certain modèle. Et il nous dit de ne pas être conformé au monde, au système présent dans lequel nous vivons. Et on voit que, encore là, c'est un mot au présent, comme on dit, éternel, pour nous montrer que c'est quelque chose qui est toujours en train de se faire. En grec, il y a un temps du verbe qui nous dit une action peut être terminée, mais une action peut se continuer toujours, et c'est cette forme-là qu'il y a ici, que nous serons toujours transformés. Et c'est ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 3, 18. Il nous dit, nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés ou transfigurés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Moïse a expérimenté un genre de métamorphose physique, quand on a vu dans le texte qui nous dit que quand il descendait de la montagne, lui, il ne se rendait pas compte que son visage brillait. Alors, il mettait un voile par-dessus. Exode, chapitre 34. Donc, dans l'histoire de la transfiguration dans l'Évangile de Marc est aussi une promesse pour tous les disciples de tous les temps d'un changement qui devrait se passer, qui devrait caractériser les gens qui suivent le Messie. C'est un peu comme une chenille, vous savez. Au début, c'est pas très beau à voir, c'est pas rapide. Vous savez, c'est comme, ça laisse comme une trace liquide. Puis ça prend énormément de temps à devenir plus grand. Et à un moment donné, il rentre dans un cocon. Et lorsqu'il sort, c'est un magnifique papillon. Quelque chose de magnifique qui est né. La métamorphose, c'est exactement cette image-là. C'est le processus de quelque chose qui est en train de se passer de l'intérieur, comme dans un cocon, et qui va finir par être apparent à l'extérieur aussi. On voit que Jésus n'était pas seul sur la montagne. Qui était avec lui? Moïse et Élie. Versets 4 et 5. Pierre dit Rabbi, en parlant de Jésus, il dit à Jésus, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Premièrement, on peut se demander comment ça se fait que Pierre savait qui était Moïse et Élie. Il les avait jamais vus, ils étaient morts plusieurs milliers d'années avant. Donc, c'est une indication que nous, au ciel, les croyants, on va avoir une identité que chacun autour de nous va reconnaître. Imaginez-vous quand on va être au ciel, on va reconnaître le prophète Jérémie, le prophète Daniel. Imaginez, on va rencontrer Ésaïe, Paul, et là, on va avoir toutes nos questions sur la Bible qu'on a présentement vont être répondues. Mais on voit que Jésus donne un nouveau nom aux croyants. Apocalypse 2, 17. À l'église de Pergame, Jésus a dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée,
et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Donc, les vainqueurs, ce sont les croyants. Un peu, quand on nous donne un nom, c'est un peu comme quand Dieu a changé le nom de Abraham en Abraham. Et la raison, Dieu lui dit, « Je ferai de toi le père d'une multitude de nations. » Genèse 17, verset 5. Et dans ce sens-là, Abraham est le père de tous ceux qui sont dans la foi. Romains 4, verset 16. Le nom de Jacob a été changé pour Israël, car de lui viennent tous les descendants physiques de la nation des Juifs qui est Israël. Que pensez-vous que va être votre nom au ciel? Bien, peut-être qu'il n'est pas encore complètement choisi. Peut-être qu'il est en train, justement, de se faire au moment précis où on se parle. Quand Dieu a donné un nouveau nom à Abraham et à Jacob et à Pierre, c'était pas immédiatement au début, mais c'est après qu'ils aient passé beaucoup d'épreuves et qu'ils ont persévéré dans leur foi. Même s'ils ont eu plusieurs échecs, ils ont persévéré dans leur foi. Et une fois, c'était un homme riche qui est arrivé au ciel, il a dit « Comment ça, j'ai juste une petite cabane? » Ben, les anges lui ont dit « Ben, c'est parce que c'est ça que tu nous as envoyé. » C'est une histoire pour montrer que c'est comment on prend au sérieux notre sanctification va avoir un impact dans notre ministère, si on peut appeler ça comme ça, au ciel. Donc, c'est nous qui construisons notre demeure éternelle. 2 Corinthiens 5, 10 nous dit un avertissement sérieux, car il nous faut tous comparaître, les croyants, devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait, en étant dans son corps. Maintenant, pour terminer, on peut poser une deuxième question. Pourquoi Moïse et Élie? Bien, on n'aura pas le temps de passer à travers toutes les facettes de cette réponse, mais il y a plusieurs liens qu'on peut faire déjà. Les deux représentent la loi et les prophètes. Les deux étaient aussi présents sur une haute montagne. Le titre « La loi et les prophètes », Jésus l'a utilisé par Jésus dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 17. Et l'expression aussi quand Philippe a dit à Nathanaël qu'on a trouvé Jésus, Jean 1, 45. Il lui a dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Donc, la question est, dans quel sens Élie représente les prophètes? Parce que Élie n'est pas considéré comme le premier prophète. La Bible nous dit dans Acte 3 que Samuel est considéré comme le premier prophète. Dans Élie, comment se fait qu'il est considéré comme le premier prophète? Dans la liste des Écritures, c'est Ésaïe qui est là en premier. Mais dans le milieu juif, plusieurs considèrent Jérémie comme étant le premier prophète qui a écrit, qui a produit un écrit. Comment Élie peut représenter les prophètes ici? Ben, on va demander au peuple juif du premier siècle, parce que pour eux, c'était pas une surprise de voir Moïse et Élie ensemble. Ils les voyaient ensemble avant la venue du Messie. Ils se basaient sur le texte de Malachie 4, 4, 5. « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. » Donc, on voit dans le même texte Moïse et Élie, un à côté de l'autre. Donc, les rabbins les ont mis ensemble dans plusieurs de leurs écrits. Dans une midrash, dans une interprétation, quelqu'un a imaginé Dieu qui parle à Moïse et il lui dit qu'il va venir en même temps qu'Élie pour amener le Messie et les temps messianiques. Et il finit sa citation, ce rabbin, en disant « Les deux viendront comme un seul à l'heure où il viendra pour réconforter Israël. »
Donc, c'est une des raisons qu'on voit que Moïse et Élie sont mentionnés ensemble dans Marc. C'était pas une surprise pour les gens de l'époque de les voir ensemble. Un autre écrit de la Pesikta Rabbati, une collection de différentes interprétations, dit « Deux prophètes s'élèveront en Israël venant de la tribu de Lévi. Moïse était le premier, Élie le dernier. Les deux étaient en mission de la part de l'Éternel pour racheter Israël. Moïse les racheta d'Égypte et Élie, lui, les rachètera dans l'avenir. » Donc, ce n'était pas une surprise pour les disciples de voir Moïse et Élie ensemble. Bien, on va voir ce sujet plus en profondeur la prochaine fois que nous nous rencontrerons dans ce message de Marc, mais on voit que Élie et Jean-Baptiste étaient là pour préparer la venue du Messie. Jean le Baptiste pour la première venue et Élie pour la seconde venue. Bien, pour terminer, j'aimerais vous citer un message très encourageant de l'apôtre Pierre lui-même. L'expérience sur cette haute montagne, c'est bien sûr une expérience que Pierre s'est rappelée toute sa vie. Il nous dit dans sa deuxième épître, 2 Pierre 1, verset 17-18, « Car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Bien sûr, Pierre était un témoin de ça, alors c'est ce qu'il est en train de parler. Dans le verset suivant, il dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Ce que Pierre est en train de dire ici, c'est de mettre côte à côte l'expérience qu'il a vécue sur la montagne avec ce que les Écritures disent pour montrer la puissance que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu. Il dit même qu'au-dessus de nos expériences, nous avons d'autant plus certaine la parole prophétique qui vient de la parole de Dieu et qui dépasse toute autre pensée que n'importe quel homme pourrait avoir. La parole de Dieu, la parole prophétique est sûre et certaine qu'il nous est dit. Et c'est son message qu'il veut nous apporter de façon très claire. Ces mots disent « d'autant plus certain ». Le mot en grec, c'est bébaios, qui veut dire quelque chose qui est certain et qui ne durera toujours. Courbons nos têtes et prions. Now to us from him who is and who was and who is to come, from Yeshua HaMashiach, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth. Now may God grant us such that we may say like David, you are my hiding place, you protect me from all trouble. Heavenly Father, you did not leave the world alone, nor did you leave us alone, not as a whole. And not a single one of us. You sought us out and found us by bringing about reconciliation, opening a path to us, and giving us a promise in your Son, Yeshua HaMashiach. And so whatever we have learned today, whatever we have read, and allow your mighty word to dwell in us. Let us pray, Lord. Let us pray that it will stay in us so that we can share it with others especially. B'Shem Yeshua Mashiach. Amen and amen. And the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen.